Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et je vais vous présenter le match AC Milan contre Atalanta Bergame. C'est un match qui a lieu ce mercredi 10 janvier 2024 à 21h pour le compte donc de ces quarts de finale de la Coupe d'Italie saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de définir une tendance à ce match. Et donc l'AC Milan déjà est troisième de Serie A et qui reçoit l'Atalanta de Bergame le sixième de Serie A. Donc c'est un match avec deux très bonnes équipes. Donc on va revenir sur le classement de la Serie A avec les stats de ces deux équipes. On verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live. Alors au classement en Serie A, donc on a l'AC Milan qui est troisième du classement avec 39 points en 19 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 35 buts marqués, 20 encaissés, plus 15 de différence de but. Ils réalisent un très bon de saison. Début de saison, ils sont qu'à 9 points finalement, ils sont à 9 points d'Inter Milan qui est premier, mais Inter Milan ils ultra dominent le classement. Et puis avec l'enchaînement des victoires, tout est possible. Ils ont même 6 points d'avance. C'est marrant, ils ont 7 points de retard sur le deuxième, 6 points d'avance sur le quatrième. Moi je crois que j'ai jamais vu un tel écart pour un troisième, des deux côtés. Hein. L'Atalanta de Bergame, de son côté, est 6ème de Serie A avec 30 points en 19 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 30 buts pour, 21 contre, plus 9 de différence de but. Donc il y a 9 points d'écart au classement entre ces deux équipes. Au niveau des buteurs, pour l'AC Milan, on a Olivier Giroud qui est à 9 buts, qui est deuxième meilleur marqueur de Serie A. Pour l'Atalanta de Bergame, on a Lookman 7 buts, après Pulisic de Milan 6 buts, pour l'Atalanta Scamacca 5 buts. Coupe Miner Cederson 4 buts pour l'Atalanta, puis après il y a plein de joueurs à 3-2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour l'AC Milan, on a Giroud, Leao et Pulisic avec 5, qui sont troisième meilleurs passeurs de Serie A. Pour l'Atalanta de Bergame, on a 2 Ketelaere et 2 Roon avec 4, et après il y a plein de joueurs à 3-2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'AC Milan, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 22 buts pour, on se compte plus 11 de différence de but. C'est une équipe de série. Là, ils viennent d'enchaîner 5 victoires en 6 matchs, donc 5 victoires et un match nul. Ça marche très fort en ce moment pour l'AC Milan. Alors, il y a des périodes, des fois, ils enchaînent des mauvais résultats, des fois, ils enchaînent des bons résultats. Ils ont du mal à être réguliers sur l'ensemble de la saison. Mais après, tout est possible avec eux. À domicile, ils restent sur une victoire contre Cagliari 4-1, une victoire contre Sassuolo 1-0, une victoire contre Monza 3-0. Je prends que les matchs à domicile. Une victoire contre Frosinone 3-1. Une défaite en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund 3-1 et une victoire contre la Fiorentina 1-0. C'est-à-dire que sur les 6 derniers matchs à domicile, ils ont fait 5 victoires et une défaite. Ça tourne vraiment bien. L'Atalanta de Bergame, en plus des matchs de Ligue des Champions, donc il y a de l'expérience. L'Atalanta de Bergame, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 18 buts pour, 12 contre, plus 6 de différence de but. Et c'est un peu pareil, sur les 7 derniers matchs, l'Atalanta de Bergame a gagné 5 matchs, 1 nul, 5 victoires, 1 nul, une défaite seulement. Donc ça vache plutôt pas mal. À l'extérieur, il reste sur un nul à Rome, un partout. Une défaite à Bologne 1-0, Bologne qui est quatrième de Serie A. Une victoire 4-0 à Rakov en UEFA Europa League. Une défaite à Torino 3-0. Alors ils ont quand même à l'extérieur du mal contre les bonnes équipes, donc ce qui peut être un avantage pour l'AC Milan. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour l'AC Milan, ça serait du 4-3-3 avec gardien Maignan, défense Calabria, Kier, Hernandez, Florenzi, milieu de terrain Loftus-Cheek, Adli, Reinders, attaquant Pulisic, Giroud et Leao, donc l'équipe type quasiment. Pour l'Atalanta de Bergame, en tactique, ça serait du 3-4-1-2 avec gardien Carne Seki, pardon. Défense Calvini, James City, Kolasinac, milieu de terrain Holm, De Roon, Ederson, Ruggieri, milieu offensif Coupe Miners, attaquant Miranchuk et Scamacca. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté l'Atalanta qui a beaucoup de mal à l'extérieur quand même, hein, faut le dire, même s'ils ultra dominent chez eux. Et de l'autre côté l'AC Milan qui est très costaud à domicile. Bah là c'est un match de coupe, ça se joue à Milan, et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 10 janvier 2024 à 21h pour le match de quart de finale de la Coupe d'Italie saison 2023-2024. L'AC Milan, troisième de Serie A, reçoit l'Atalanta de Bergame, le sixième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.